Ah, bonjour. Excusez-moi, je t'en dire une petite histoire, hein. Une petite histoire que vous devez pas connaître. Excusez-moi pour l'histoire. Ça, je vais mettre ça là. Bon, on va faire une petite vidéo aujourd'hui ensemble. Mais c'est pas les bonnes lunettes. Attendez quelque chose de lunettes parce que c'est pas les lunettes que j'utilise normalement pour faire une histoire d'horreur. Enfin, une histoire d'horreur, là, ça va pas trop être une histoire d'horreur. C'est plutôt une théorie que moi j'ai cherché pour savoir un peu plus sur des créatures. Oui, des, parce que ce n'est pas une seule. Elles sont plusieurs, mais c'est la même chose. C'est les mêmes choses, hein, mais elles sont plusieurs et peuvent se changer en quelque chose de différent. C'est bientôt savoir de quoi je parle. Attendez que je change de idée. Là. Si vous posez la question, hein, pourquoi je porte des lunettes à chaque fois que je vais raconter une histoire, eh bien, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, si vous voulez savoir. Hein. Dans une autre vidéo, je raconterai pourquoi je porte des lunettes pendant que je raconte des histoires. Hein. Après, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si vous ne me croyez pas pour que je dise que ça me donne un style, moi je dis oui. Donc voilà, si vous voulez savoir pourquoi je porte des lunettes à chaque fois que je vais vous lire une histoire, eh bien, vous saurez pourquoi. Et vous allez voir que dans certaines vidéos, je vais peut-être pas porter de lunettes, mais là, j'en porte. Donc voilà. Sachez que ça va être un peu compliqué. Attendez ce que je fais. Mes lunettes de soleil, ça fait bien parce que ça cache un peu mon côté d'avoir quelque chose qui protège. Oui, je porte de protection, vous vous êtes demandé pourquoi. Mais si vous voulez savoir, hein, dans une prochaine vidéo, je raconterai pourquoi je porte des lunettes, si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment mystérieux que certains d'entre vous peut-être connaissent. Ça s'appelle les skinwalkers. Alors, bien sûr, certains savent ce que c'est les skinwalkers, d'autres savent qu'il y a des gens qui sifflent au skinwalker, mais moi je ne vais pas siffler au skinwalker parce que peut-être qu'il va m'arriver malheur dans cette vidéo si je fais ça. Mais je ne sais pas siffler, donc j'ai pas besoin de savoir pourquoi je pourrais siffler au skinwalker alors que je ne sais pas siffler. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on va parler des skinwalkers aujourd'hui. Alors ça va pas de sifflement, mais ça va être une petite vidéo, je pense. Donc ça va quand même, j'espère qu'elle vous plaira quand même si elle est courte. Donc on va parler quand même de savoir aujourd'hui si les skinwalkers, qui sont ces skinwalkers, et savoir aussi d'où ils viennent. Tout d'abord, je tiens à dire que les skinwalkers, avec un tiret skin, tiret walker ou skinwalker attaché, ce qui veut dire littéralement, ce nom ça veut dire littéralement marcheur de peau, et dans la culture Navajo, un type de chaman malveillant qui peut se métamorphoser sans pareil ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne. Donc vous savez que les skinwalkers peuvent prendre ces apparences. Ils peuvent prendre l'apparence d'animal ou bien sûr de personnes. Donc si vous voyez des animaux qui font un sourire bizarre ou quoi que ce soit, attendez-vous que ce soit un skinwalker qui a pris l'apparence de votre animal. Avertissement. Donc selon les légendes, les skinwalkers se transforment souvent en loup, chien, corbeau ou coyote. Donc voilà, si vous avez un chien à la maison, faites gaffe. Ce sont des guérisseurs devenus mauvais. Donc moi j'aurais bien voulu que ce soit des guérisseurs bons, mais bon, skinwalkers c'est des méchants, ça on sait bien. Et qui ont commencé à utiliser leur pouvoir et magie pour faire du mal ou provoquer le malheur aux autres. Donc ce sont vraiment des fouteurs de malheur. En fait, ils te font des malheurs. Moi, je ne voudrais pas ça, moi. Donc ça, c'était une petite anecdote pour vous dire ce que sont les skinwalkers, déjà. Une petite entrevue de ce qu'il y a, une petite début pour savoir un peu ce que sont les skinwalkers. Mais là, on va on va aller un peu plus loin dans leur histoire, et je parle bien évidemment de leurs origines. Donc, dans le langage navajo, Inaldoloshi, j'arrive du mal à le dire parce que je suis pas, je me parle le navajo. Donc le Inaldoloshi
se traduit par grâce à ça, il marche à quatre pattes. Donc voilà, il marche à quatre pattes, hein, comme les chiens, tout ça. Donc c'est un peu normal qu'un skinwalker arrive à prendre l'apparence d'un mammifère, quoi. Franchement. Donc bien que la vérité la plus communément vue dans l'affection de la population non navajo, le Yi-Naldushi est l'une des différentes variétés de skinwalker dans la culture navajo. Plus précisément, elle est du type anti-Inil. Donc voilà, ça je sais pas pourquoi. Moi je vois ça, je sais même pas si je vais dormir avec ça de toute façon. Je sais pas, moi je vois un skinwalker, je sais pas, mais bon, c'est difficile à reconnaître au début, hein. Moi je me dis, si je vois un skinwalker déjà ici, moi je me casse de la maison direct, hein. Ou alors je change de pays. Pourquoi je fais cette vidéo? Dans quoi je m'embarque encore moi? Bref, on va continuer sur les origines. Le sorcier navajo, incluant les skinwalkers, représente l'antithèse de valeur de la culture navajo, tandis que les guérisseurs traditionnels sont appelés hommes et femmes médecins. C'est bien. On peut les appeler aussi sous d'autres termes positifs. Les sorciers sont au contraire vus comme démoniaques, organisant des cérémonies maléfiques pour pervertir les rites des hommes médecins. Donc vraiment, je vois pas pourquoi il n'y a que des hommes médecins. Moi, j'aurais bien voulu des femmes médecins. C'est toujours les hommes. Ça s'arrange pas avec ce que j'ai sur les yeux là. Ça va peut-être l'idée pourquoi j'ai des lunettes. Oh mon dieu. Je vois pourquoi. Donc, dans l'exercice de leur fonction, les guérisseurs traditionnels apprennent à la fois la bonne et la mauvaise magie. Donc, la bonne magie, c'est de la magie de la lumière, et la mauvaise magie, je suppose que c'est de la magie noire, hein. Il n'y a que ça qui est en termes de sorcier, hein. Franchement. En plus, la plupart peuvent en assumer la responsabilité. Donc, ils peuvent avoir des responsabilités sur les magies qui sont la lumière et la magie noire. Ça, c'est quand même bien. Mais certains se laissent corrompre et choisissent de devenir sorciers. Il y a quand même des sorciers qui font ça, d'autres ne sont pas. Ça, c'est des moldus, quoi. Vous connaissez Harry Potter, non? Bref. Donc, la légende des skinwalkers est mal comprise en dehors de la culture navajo, principalement à cause de leur réticence à aborder ce sujet avec des étrangers. Une personne qui s'appelle Adrienne Keane activise la nation Cherokee et fondatrice du blog Native Appropriation. Donc c'est écrit que ce qui arrive quand J.K. Rowling aborde ce sujet, c'est que nous, en tant que natifs, sommes maintenant exposés à un barrage de questions sur ses croyances et traditions. Donc voilà, la rédactrice en chef d'Harry Potter, elle est dans ce sujet-là. Moi quand j'ai vu ça, j'étais aussi, j'étais aussi surpris par ça, parce que J.K. Rowling qui fait ça, faites mal. Donc voilà, faites gaffe à J.K. Rowling, hein. Elle est pas toujours bonne à ce qu'on voit. Oui, je dis bonne en ce qui concerne les écritures, hein. N'allez pas chercher des idées, voilà. Mais à ce qu'on voit ce que J.K. Rowling a écrit, c'est quand même, ce sont pas des choses qui devraient quand même être discutées avec des étrangers, du tout. Pas du tout. Je suis quand même désolé, hein, mais si cela semble juste, hein, moi c'est ainsi que nous sommes servis, hein. Notre culture est servie. Et ici, il faut vraiment essayer de survivre. Donc notre culture est servie et elle est aussi en train de survivre. On survit avec des skinwalkers. Pour certains. Moi, je suis pas sûr. Qu'est-ce que je raconte? Je prends dans un délire total. Mais bon, voilà. Vous savez que notre culture est servie. Et elle survit avec ça. Pourquoi je fais ça? Je m'embarque dans des choses assez compliquées. Oui.
On part sur le dernier sujet. Oui, il n'y en a que 2, je suis désolé, même 3. Donc on part sur un autre sujet. Et là, le sujet, ça parle de la légende des skinwalkers. Pourquoi j'ai pas fait des légendes d'origine? Parce que les origines passent avec en premier. Ils passent toujours en premier. La légende passe toujours en premier. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis légende, là, c'est origine. Origine passe toujours en premier. Et les légendes passent toujours après. Donc, en ce qui concerne la légende, les animaux associés à la sorcellerie incluent les joueurs de tours, tels que les coyotes, dont nous serons parlé avant, coyotes, chiens, tout ça. Cependant, ils peuvent inclure d'autres créatures habituellement associées avec la mort ou les mauvais présages, habituellement peuvent posséder des animaux vivants ou des personnes et se déplacer dans leur corps. Donc habituellement, ils peuvent se déplacer. Vous pouvez vraiment mettre des animaux qui se déplacent. Oui, je sais, j'ai un petit peu mal à parler, mais parce que faire une chose comme ça sur une créature, ça me donne un peu peur. Voilà, j'ai un peu la peur. Vous la voyez pas, mais c'est une peur intérieure de ce qu'on appelle. Oui, c'est une peur intérieure. Vous voyez pas, mais c'est une peur intérieure. Je sais pas. Hein. Voilà, donc c'est vraiment. S'ils peuvent également posséder des animaux et se déplacer dans leur corps, en même temps des personnes, là, ça se trouve là, c'est la personne qui vous pense à Skinwalker. Non, un Skinwalker sera pas aussi gentil pour expliquer ça. Franchement. On continue? Bien. J'espère que vous êtes encore là, hein, parce que vous allez voir que les commentaires que je vais vous dire après, restez à la fin de la vidéo parce que vous allez voir ce que je vais vous dire. C'est pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Donc les skinwalkers peuvent être hommes ou femmes. Donc voilà, c'est pas skinwalker, c'est un nom féminin, enfin masculin. Mais il peut contrôler aussi des femmes, comme les animaux, mâles ou femelles, ça dépend. Il arrive que les enfants navajos reprennent des légendes urbaines européennes, remplaçant l'antagoniste par un skinwalker. Donc s'il y a un antagoniste qui parle de ça, attendez-vous que ce soit un skinwalker. Hein. En tout cas, moi je vous dis là, ce qui conclut cette vidéo. Mais sachez que les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, eh ben, ce sont les personnes qui sont protégées et averties. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo jusqu'au bout, eh ben, ce sont des personnes qui ne seront pas protégées, voilà. Ceux qui n'ont pas voulu écouter et qui veulent que je laisse leurs animaux tranquilles, eh ben, si vous savez que c'est ça, qu'ils peuvent avoir des skinwalkers, suivez au moins c'est vrai ceux qui n'ont pas suivi la vidéo jusqu'au bout, même si vous pouvez pas entendre. Ceux qui sont leurs amis, avertissez ceux qui n'ont pas suivi la vidéo jusqu'au bout. S'ils ont des animaux qui sourient ou quoi que ce soit, et qui semblent chelous, qui n'amènent pas voir un médecin, ça sert à rien. Parce qu'ils savent que ce sera un skinwalker. Donc voilà, ils sont avertis un tout petit peu. Ils ont 2 avertissements. Qu'il y ait les sourires, qui vous regardent, et qui font des choses qu'ils ne font pas d'habitude, et ben, ce sont des skinwalkers. Voilà. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble un skinwalker quand il n'est pas dans le corps d'un chien ou d'un chat, ou d'autres animaux, ou même de personnes, regardez sur Google, vous regardez, vous tapez skinwalker, avec un skin, un tiré du haut, un tiré au milieu, et walker ou skinwalker en entier. Vous regardez ce que c'est et vous verrez ce que c'est si vous voulez savoir quel visage il a quand il n'est pas dans le corps d'animaux ou de personnes. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Sinon, vous n'êtes pas avertis. Donc voilà. Allez, ciao. Au final, elle était longue cette vidéo. Allez. Moi je me sauve maintenant. À plus.